Sucre, glucides, glucides simples, glucides complexes, index glycémique. Si vous aussi vous demandez ce que tout cela signifie, alors restez avec moi et je vous détaille tout dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mélissa Cadou, je suis diététicienne nutritionniste spécialisée en micronutrition et j'accompagne chaque jour des personnes souhaitant optimiser leur santé. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du sucre car c'est un sujet que j'aborde au quotidien dans mes consultations et je vois l'impact qu'il peut avoir sur notre santé, mais aussi la consommation excessive que l'on peut avoir au quotidien et les difficultés que l'on rencontre lorsque l'on souhaite arrêter. Je voulais aussi vous en parler parce que lorsque l'on souhaite aller vers une alimentation plus saine, plus équilibrée, il est important de comprendre pourquoi on doit limiter certains aliments et pourquoi on doit en privilégier d'autres. Lorsque l'on parle de sucre, on parle des glucides d'une manière générale. Les glucides, ce sont des macronutriments qui sont présents en grande quantité dans nos assiettes et dont on a besoin pour faire fonctionner notre corps. Ils représentent une source d'énergie indispensable à notre organisme pour bien fonctionner, donc on en a besoin, mais dans des quantités raisonnables. On parle de glucides simples ou de glucides complexes, mais qu'est-ce que cela signifie? Les glucides simples sont des glucides qui ont une ou deux molécules de sucre au maximum. Dans les molécules de sucre, on parle de galactose, de glucose, mais aussi de fructose. Les glucides complexes, quant à eux, ils ont une structure moléculaire qui est plus complexe parce qu'il y a plus de 2 molécules de sucre. Donc en fait, c'est un amas de sucre qui forment à la fin une grosse molécule. Et ça a un impact au niveau de notre digestion. Pourquoi? La digestion des sucres, des glucides simples est beaucoup plus rapide. Ces sucres vont être assimilés beaucoup plus rapidement par notre corps et donc ils vont passer dans notre circulation sanguine assez rapidement une fois qu'on les aura consommés. Les glucides complexes, quant à eux, sont plus difficilement digérés. Ils vont être assimilés de manière progressive. Ils vont arriver dans le sang de manière progressive parce que c'est vraiment un amas de molécules de sucre que les enzymes doivent venir digérer progressivement et qui sont ensuite envoyés dans la circulation sanguine. Donc ça se fait progressivement au cours de la journée. Et donc ça a un impact important sur notre santé et sur la prévention de notre santé également. Pourquoi? Parce que lorsque l'on consomme des glucides simples, ils sont rapidement digérés, rapidement assimilés. Ils passent dans notre sang. Lorsqu'ils arrivent dans notre sang, le taux de sucre dans le sang augmente, c'est-à-dire la glycémie augmente. Donc le corps qui n'aime pas avoir une glycémie trop haute va venir réveiller le pancréas, lui demander de libérer de l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone du stockage. Elle permet justement à ce sucre de rentrer dans les cellules. Mais une fois que ce sucre est dans les cellules, qu'est-ce qui se passe? Les cellules, elles en ont besoin d'un tout petit peu, donc elles vont prendre ce qu'elles ont besoin. Elles vont en stocker juste au cas où un petit peu également, mais après, elles en ont trop. Lorsque l'on a des quantités de glucides simples qui sont trop importantes, on se retrouve avec trop de sucre d'un coup dans les cellules. Elles ne savent pas quoi en faire, elles n'ont pas des capacités de stockage très importantes, donc elles vont envoyer ce sucre au niveau de nos cellules graisseuses qui, elles, ont des capacités plus importantes et qui vont favoriser le développement de notre masse grasse. En résumé, plus on consomme des glucides simples, plus ils vont être digérés rapidement par notre corps et plus en fait ça va favoriser le développement de notre masse grasse et donc une prise de poids. De plus, lorsque l'on consomme des glucides simples de manière trop fréquente, on a des fluctuations de notre glycémie. Le taux de sucre dans le sang augmente, puis tout cela est envoyé grâce à l'insuline dans les cellules, ça retombe. Donc on a une fluctuation de la glycémie et on a une libération d'insuline qui est trop importante et cela peut être néfaste sur le long terme. En effet, lorsque l'on a trop d'insuline, cela favorise l'inflammation, mais aussi au bout d'un moment, nos cellules peuvent être résistantes à cette insuline, donc on parle d'insulinorésistance et cela va développer par la suite des risques de maladies tels que du diabète, mais aussi des risques de maladies cardiovasculaires ou d'autres troubles métaboliques qui seront associés justement à ces fluctuations de la glycémie et à ces apports trop importants d'insuline. Lorsque l'on consomme des glucides complexes, ceux-ci sont digérés de manière plus progressive. Les enzymes vont vraiment venir chercher les sucres, mais de manière lente. Donc ça va être vraiment envoyé au niveau de notre circulation sanguine progressivement. Donc de même, la glycémie ne va pas faire des grands pics. Les sucres vont être envoyés dans les cellules, mais de manière vraiment lentes tout au cours de la journée et elles vont juste prendre ce dont elles ont besoin. On ne va pas avoir de grands pics de glycémie, ça va vraiment être assez stable
et ça va permettre de nous fournir de l'énergie sur le long terme. En plus, ça va favoriser le fait de ne pas avoir envie de grignoter, de ne pas avoir des sensations de faim, de fringale dans la journée, parce qu'on aura justement cet apport progressif tout au long de la journée. Donc les glucides complexes sont vraiment très intéressants au niveau de notre digestion, mais aussi au niveau de notre santé. Ensuite, lorsque l'on parle de ces glucides, où les trouve-t-on dans l'alimentation? Les glucides simples seront surtout présents dans les fruits, dans les légumes ou dans le lait, alors que les glucides complexes, on les trouve plus dans les féculents, dans le pain, dans les légumineuses, mais aussi dans les tubercules tels que la pomme de terre. Voilà pour ce qui est vraiment des sources alimentaires de ces glucides. Donc on va essayer de privilégier la qualité des glucides. Ça c'est vraiment important. On parle de quantité, mais aussi la qualité. On doit être vigilant notamment au niveau des glucides simples sur ce que l'on ajoute au quotidien dans notre alimentation. On a tendance à ajouter du sucre dans nos yaourts, dans notre café, dans nos gâteaux. Quand je parle de sucre, ça peut être aussi bien sous forme de sucre blanc, sucre roux, la cassonade, mais aussi tout ce qui est sirop d'agave, le miel, toutes ces sources de sucre en fait que l'on ajoute de manière intentionnelle dans notre alimentation. C'est ces sucres-là en fait qu'il faut faire attention parce que c'est ceux-là qui vont favoriser les pics de glycémie et la sécrétion d'insuline qui sera souvent trop importante et la prise de poids. Donc il faut vraiment être vigilant sur les quantités qu'on ajoute par jour, mais aussi sur les quantités qui sont ajoutées dans nos aliments du quotidien. Vous le savez, l'industrie agroalimentaire adore ajouter du sucre dans nos aliments pour donner du goût, pour mieux conserver, et on en retrouve partout, même là où on ne s'y attend pas. On va en retrouver déjà dans tout ce qui est gâteaux, biscuits, bonbons, chocolat, tous ces aliments déjà sucrés à la base auxquels on ajoute du sucre pour donner encore plus de goût. Mais on les retrouve aussi dans certains plats préparés, dans par exemple les carottes râpées que vous consommez lorsqu'elles sont en barquette, dans les sauces, dans la sauce tomate, dans le ketchup. Voilà, du sucre on en ajoute vraiment partout mais sans s'en rendre compte. Il suffit juste de retourner parfois le paquet et de regarder les étiquettes pour voir les sucres qui sont ajoutés. Et il y a sucre et sucre. Plus l'industrie agroalimentaire se développe, plus ils ont tendance à développer des sucres ou à transformer des sucres pour donner des produits encore plus sucrés. C'est-à-dire qu'on va avoir du sirop de glucose, du sirop de fructose. Ce sont des produits qui ont été élaborés à partir de sucre naturel, donc le sucre qu'on va trouver à partir de la betterave ou de la canne à sucre qui aura été transformé et qu'on va encore plus transformer pour donner un pouvoir sucrant beaucoup plus important et qui va du coup avoir un impact nocif sur notre santé. Plus on transforme des aliments, moins notre corps les reconnaît, plus c'est difficile de les digérer et plus ils ont un impact néfaste sur notre santé. Donc il faut vraiment être vigilant déjà au sucre qui est présent naturellement dans les aliments, donc voir la quantité que l'on consomme tous les jours, mais surtout sur ces sucres que l'on ajoute au quotidien de manière volontaire ou non. On a parfois tendance à consommer des produits au quotidien et on ne se rend pas forcément compte de tout le sucre qu'ils contiennent. Mais pour cela, il faut juste avoir le réflexe de regarder les boîtes, de regarder ce que nous consommons, de noter ses repas sur la journée et de vraiment regarder la quantité de sucre que l'on consomme au quotidien. Ça donne vraiment une idée et parfois ça peut être assez impressionnant parce qu'on ne s'en rend pas compte. Sachant que l'OMS conseille de consommer 25 grammes de sucre ajouté par jour, c'est-à-dire 5 morceaux de sucre. 5 morceaux de sucre, c'est rien, c'est vraiment rien. On en ajoute tellement dans notre journée. Vous prenez par exemple un yaourt aux fruits, vous avez parfois 3 morceaux de sucre dedans. Dans un biscuit, vous avez 2 à 3 morceaux de sucre. Donc voilà, on les accumule vraiment au cours de la journée. Et à la fin de la journée, si vous comptabilisez la quantité de sucre que vous consommez, ça peut vraiment être surprenant et parfois inquiétant. Mais c'est souvent utile en fait pour faire un petit peu face à cette consommation que l'on peut avoir et dont on ne s'en rend même pas compte. Voilà donc pour ce qui concerne vraiment les sucres. Une petite note que je souhaitais aussi vous ajouter, c'est qu'aujourd'hui on ne parle plus trop de glucides simples, de glucides complexes, dans le sens où ces deux termes-là s'intéressent vraiment à la composition moléculaire. Aujourd'hui, on va plutôt parler d'index glycémique, de charge glycémique, donc qui prennent en compte d'autres paramètres et qui étudient vraiment l'impact de chaque aliment sur la glycémie et leur capacité ou non à faire monter ce taux de sucre dans le sang. Donc c'est vraiment des notions qui sont intéressantes et qui permettent d'avoir une autre idée de comment intégrer ces aliments dans notre alimentation au quotidien.
Voilà, donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'écrire ou à me laisser un petit commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça m'apporte vraiment un grand soutien. Vous pouvez également sélectionner la petite cloche pour être alerté dès que je vais publier une autre vidéo, et il va y en avoir d'autres sur le thème du sucre. Et ensuite, si vous souhaitez avoir plus de conseils personnalisés, si vous souhaitez vous désintoxiquer un petit peu du sucre et le limiter dans votre quotidien, n'hésitez pas à me contacter, à me laisser un message, un commentaire. Je serai ravie de vous accompagner dans cette démarche. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.